Bonjour, je m'appelle Marie Detout, je suis actuellement étudiante à l'ENSI Poitiers, l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers, spécialisée dans les énergies et l'environnement et en option maîtrise de l'énergie électrique. Je m'appelle Cyrène Beltrami, je suis étudiante en master spécialisé en management des marchés de l'énergie à Centrale Supélec. J'ai choisi de suivre cette formation pour compléter mon profil géopolitique avec des compétences plus techniques et commerciales dans le secteur de l'énergie. Alors j'ai choisi cette formation parce qu'elle répondait à mes critères, à mes valeurs et à mes souhaits. L'école est spécialisée dans les énergies renouvelables, dans la transition énergétique, dans l'environnement. Bonjour, je m'appelle Médéna Hélin, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en école d'ingénieur à Pau, à l'ENSGTI. En ce moment, je suis au Canada. Je bénéficie d'une entente avec l'ETS Montréal et je me spécialise en efficacité énergétique et en énergie renouvelable. J'ai décidé de participer à ce prix parce que je souhaitais montrer que quelles que soient vos appétences et vos choix d'orientation, il était toujours possible de tourner votre carrière vers vos valeurs et notamment vers la transition énergétique. J'ai choisi une formation dans le secteur de l'énergie car je souhaite m'engager dans la transition énergétique. C'est un secteur passionnant qui regorge d'opportunités professionnelles, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai postulé à ce prix parce que l'hydroélectricité, c'est un domaine qui n'est pas très connu parce qu'on parle beaucoup d'énergie renouvelable, de solaire et d'éolien, mais très peu de petits hydros et pourtant c'est un domaine qui est encore d'actualité et qui bouge beaucoup et qui recherche beaucoup de jeunes femmes. Avant de me lancer dans des études d'ingénieur, j'ai fait un DUT thermique. C'est des formations techniques qui manquent cruellement d'effectifs féminins. Donc par ce prix lancé par Dalkia, je souhaiterais donner envie aux jeunes filles de se lancer dans ce type d'études. Mon projet professionnel est de partir en VIE en Afrique pour continuer mon travail sur l'électrification rurale et l'accès à l'énergie sur le terrain. Je me suis lancée dans un secteur professionnel qui vise à réduire les consommations d'énergie. Par ailleurs, j'essaye d'œuvrer au maximum dans ma vie de tous les jours pour réduire ma consommation d'énergie. Par exemple, j'utilise le système de consignation au Québec qui est bien développé. Ça consiste à ramener ces contenants en métal, en verre, afin qu'ils soient réutilisés. Ça évite d'en créer de nouveaux. J'aimerais bien parler d'une de mes expériences extrascolaires, c'est la COP2 étudiante, qui a pour objectif de sensibiliser et d'impliquer tous les établissements universitaires supérieurs à la transition écologique. L'événement est composé de 3 volets. Le premier volet, c'est un forum, le second, un festival, et enfin le troisième, c'est la rédaction d'un document qui comporte des objectifs dont tous les établissements partenaires de la COP doivent signer et ont pour objectif de le respecter pour les prochaines années.